Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, je vais vous faire la claire différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Car en effet, il s'agit de trois entités bien distinctes, bien que complémentaires et qui fusionnent, qui fonctionnent ensemble avec une certaine coopération, une certaine hégémonie et une parfaite collaboration. Ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que l'être humain est un être psychosomatique. Ça veut dire qu'il y a le côté psychique, la pensée et le côté charnel ou corporel. Alors on va dire qu'il y a deux types d'entités en l'homme. Il y a l'entité visible qui se résume en l'étoffe charnelle. Tu es né poussière, tu retourneras poussière, Paul dans Romain. Et les entités spirituelles ou invisibles que sont l'âme et l'esprit. Alors je ne vais pas renvoyer les uns et les autres dans la Bible parce que dans ce magnifique livre, la notion d'âme est le plus souvent désignée pour parler des créatures. Et généralement, lorsqu'on parle des esprits, il s'agit aussi des créatures non matérielles. On va par exemple dire que les anges sont des esprits, que Dieu est un esprit, ce qui est vrai. Mais ramené à l'homme ou à la réalité humaine, il y a une nette distinction qu'il convient d'éclaircir. Pour mieux expliquer cela, je prends généralement l'image du téléphone portable. La coque de votre téléphone portable représente le corps humain. La mémoire, la pensée, c'est-à-dire la puce de votre téléphone, représente l'esprit. Et la batterie, c'est l'âme. L'âme est donc la source énergétique, tandis que l'esprit est le côté pensée. Quand on dit que cet enfant a un bon esprit ou un mauvais esprit, c'est pour dire que sa mentalité est bonne ou mauvaise. Même si vous tapez sur Google, image de l'esprit humain, on va vous donner des photos qui se ramènent au côté de la tête, proche du cerveau, pour dire que c'est la partie spirituelle du cerveau. Vous voyez que la notion d'esprit, en réalité, se résume à comment vont les choses. Et même pour ceux qui auraient fait l'expérience d'un détachement entre leur corps et eux-mêmes, vont se rendre compte qu'ils sont légers, que pendant leur rêve ou pendant leur moment spirituel, ils sont détachés de leur corps. Ça veut dire que la pensée est rattachée à l'âme. C'est pourquoi dans le rêve ou dans le songe, vous voyez que vous partez plus vite, parce que vous êtes coupé de l'enveloppe charnelle qui vous freine. Donc, l'esprit, c'est la mentalité, la mémoire, le côté pensée. Tandis que l'âme, c'est la partie énergétique, ce qui fait bouger. Donc si vous vous référez à Genèse de la Bible où on dit que Dieu souffla dans le nez d'Adam et il devint une âme vivante, vous allez vous égarer. Parce qu'avant que Dieu ne souffle, ce n'est pas encore une âme. Ce n'est qu'une poussière qui n'a pas d'animation. Voilà pourquoi le mot âme vient du latin anima, ce qui anime, ce qui donne vie. Ainsi, lorsqu'on meurt, on dit qu'on rend l'âme. Mais on rend à qui? À Dieu. Donc l'âme remonte et elle part avec l'esprit. Le corps reste, c'est une enveloppe. Donc le corps, c'est la partie poussière, taillée par Dieu, fabriquée par le Créateur. L'âme est l'entité réelle de l'humain, mais qui vit et fait vivre le corps. À travers quoi? À travers l'esprit qu'il a pensé. Donc on peut même dire que l'esprit, c'est le point de contact, de transition entre le corps, d'une part, et l'âme, d'autre part. Comment donc comprendre le phénomène où on dit qu'on a hanté quelqu'un? Je l'explique très bien, toujours avec l'allégorie du téléphone portable. En effet, lorsque quelqu'un vous hante, c'est très facile de le comprendre.
c'est que vous, le téléphone, vous avez la capacité de porter plusieurs puces. La SIM 1 et la SIM 2. Pourquoi pas la SIM 3? Celui qui vous entre, qu'est-ce qu'il fait? Il désactive la première SIM, c'est-à-dire la SIM originale du téléphone, pour faire fonctionner sa SIM à lui. Vous allez voir donc un enfant, une personne en général hantée, parle même avec la voix de la personne qui l'hante. Lorsqu'un esprit, bien sûr une créature, un ange ou un démon, entre dans un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il désactive la SIM originelle de ce téléphone pour faire fonctionner sa propre SIM. Et le corps devient donc un véhicule pour que cet esprit-là s'exprime en vous. Donc la meilleure façon de comprendre la réalité humaine, c'est de passer par l'allégorie du téléphone portable. Le corps est représenté par la coque. La SIM, c'est l'esprit. Et la batterie, c'est l'âme. Ça veut dire que l'âme, en elle seule, est difficile de concevoir qu'elle puisse se mouvoir et vivre. Elle a besoin d'une enveloppe charnelle pour pouvoir exister fondamentalement ou bien se réaliser. Ça veut dire que même les anges ont des corps, mais ce sont des corps immatériels. Et que même les anges ont la pensée. Même les anges ont des âmes, ou bien sont des âmes, en tant que telles, en tant que réalité. Mais la science des anges va relever d'une autre vie.